tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Blino pour parler de son univers, de son parcours et de la magie qui se cache derrière ses mots et ses dessins. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Caroline et bienvenue sur le podcast. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, l'hiver prend place, mais ça va bien se passer. Je sors de la grippe, la fameuse grippe de Montreuil. Oui, j'en ai entendu parler, j'ai vu passer plein de messages, effectivement. Mais bon, ça y est, je crois que ça y est, j'ai essuyé le pire, mais ça va mieux. Bon. Désolée si ma voix déraille un peu de temps en temps, mais t'inquiète. Oui, ça va bien se passer. Alors, on va commencer l'épisode par une petite présentation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous résumer ton parcours et la façon dont ça t'a permis de devenir l'autrice et l'illustratrice aujourd'hui que tu es ? Alors, si je devais commencer par le commencement, ce serait via le jeu de rôle et les forums RPG. D'accord. Pour celles et ceux qui sont pas très adeptes ou connaisseurs en tout cas du domaine, le jeu de rôle et les forums RPG, concrètement, c'est on incarne un personnage dans un univers donné avec des interactions en jeu de rôle qui sont plus ou moins IRL, parce que moi je le fais quand même de manière interposée avec des copains. Que le forum RP, donc ça va être plus ou moins la même chose, mais par écrit. Ok. Donc vraiment, depuis, je devais avoir 11 ans quand j'ai commencé à faire mes premiers forums RPG, que ce soit dans l'univers du manga ou oui, voilà. Oui, je crois que j'ai commencé grâce à Pokémon. D'accord. Et voilà, j'ai commencé à écrire mes premiers personnages comme ça et à faire mes premières interactions jusqu'à j'en ai encore fait jusqu'à l'année dernière, mais maintenant plus énormément de temps, mais pour moi mais j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, ça reste un prisme et un outil en tout cas pour moi très intéressant pour l'écriture. Donc voilà. Donc on va dire que c'est comme ça qu'a commencé la fibre artistique de manière générale, mais aussi surtout l'écriture. Donc raconter des histoires de personnages que j'ai créés et que je fais interagir avec d'autres. Et c'est à cause ou grâce d'ailleurs à la fermeture d'un de mes forums RPG avec qui j'ai interprété des personnages qui sont restés très très longtemps et qui sont d'ailleurs toujours dans mon cœur. Et comme ce forum-là, je me souviens c'était un forum Senseiya, avait fermé de manière très abrupte, il y avait une énorme frustration de ma part de me dire « Ah, c'est dommage, j'avais prévu tellement de choses. » Ouais, j'imagine, ouais. Et voilà, et en fait, toute seule dans mon coin, j'ai rien dit à personne, même pas à mon cher et tendre. J'ai commencé à écrire, à transposer un peu tout ça en roman et ouais, voilà comment sont nés Les Pierres Écarlates, mon premier bouquin, ouais. D'accord. Voilà. Donc, on en vient à la question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? C'est les RPG ou c'est ton imagination ? Je pense que pour moi, ce serait vraiment la frustration de pas avoir. Non, ça a été le déclic. Voilà. Frustration, on va rester positive. C'est plutôt le déclic. Mais ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire, non, mais je pense que c'était vraiment ce déclic-là qui m'a fait me dire mais pourquoi tu testerais pas, pourquoi tu écrirais pas enfin un roman ? Et grâce à tout cette nourriture d'imagination qui a émergé de mes différentes interactions de forum RP, ça m'a confortée aussi dans l'idée que je pouvais peut-être fournir autre chose sous un autre format. D'accord. Et je pense que ça m'a donné envie de me lancer et de me dire pourquoi pas un roman. C'est ce qui s'est passé. Et j'avais vraiment pas pour velléité de le faire publier. Et c'est vraiment pareil, sur un coup de tête, j'ai rencontré les éditions Nanachi.
Oui, et à qui j'ai transféré, mon premier roman et ça a été un oui. d'accord. Ah ça Un oui qui n'était pas du tout attendu, tu imagines? ah bah, oui, la surprise, la joie. La joie, la surprise, oui, je me suis dit: «Oh mince, oh bah, alors là» et puis c'est là que j'ai vendu la mèche et que j'ai dit, à mon cher et tendre et à ma famille que j'avais écrit un roman et qu'il allait être publié. Ah ouais, la classe! Parce que vraiment, j'ai rien dit parce que j'étais vraiment dans cette optique de: «Non, je l'écris pour moi, non mais de Mmh. toute façon il va pas être publié, non mais de toute façon c'est un premier roman, c'est bof» et puis surtout, gros truc chez moi, c'est que j'ai pas du tout confiance en moi Mmh. et donc en fait, c'était quelque part, ce contrat, une pseudo validation De ton écriture. de mon écriture et puis un déclic encore une fois, de me dire: «Bon bah, en fait le C'est rêve de possible. gosse, ouais, C'est ton rêve de gosse est possible». Ouais, j'imagine, j'imagine. Et du coup, tu parlais, des jeux de rôle, mais et des mangas. Donc est-ce qu'il y a eu une œuvre ou des œuvres, des auteurs, ou même des expériences de vie et qui ont nourri ton univers d'écriture et qui t'ont amené à ce premier texte? Waouh! Alors, bah, là encore, mais après c'était une appétence de manière générale. Je lis d'ailleurs Mmh. beaucoup, mais à l'époque je lisais beaucoup, de fantaisie historique. D'accord. Vraiment c'est, je pense mon chouchou, de lecture. Donc je peux citer, Pierre Pével par exemple, Mmh. et là plus récemment Jean-Laurent Del Socorro, enfin vraiment D'accord. des auteurs chouchous comme ça, qui ont et qui Nourri ton continuent de nourrir, imaginaire. ouais, et les jeux vidéo de manière générale aussi, mais vraiment en fait, puis je le dis assez souvent, j'aime bien garder les oreilles et les yeux ouverts parce qu'on peut être, on peut être touché par tout. Mmh. Donc vraiment, ça peut vraiment c'est très, très diversifié chez moi, ça peut être une musique qui va m'inspirer, une scène, D'accord. ça va être, oui, un livre qui m'aura donné une idée aussi, une Mmh. ambiance, ou alors ne serait-ce que de marcher dans la forêt. Vraiment des choses très anodines comme ça aussi peut, Ça aide. faire ouais. Mais vraiment oui, je pense que j'ai, l'imagination facile, on va dire. Mmh. Parce que depuis toute petite, je me raconte des histoires. Je suis un peu de ces enfants-là, à avoir joué, pas forcément beaucoup à la poupée, mais avoir beaucoup dessiné, à Mmh. avoir, beaucoup lu, à être beaucoup toute seule dans mon coin et à jouer toute seule dans mon coin et à me raconter des histoires comme ça, Oui, à avoir inventé un ouais, univers. oui. Mais même je me souviens en CM2, j'avais écrit des petits journaux, sur, mes sujets, qui me passionnaient, à ce moment-là. Donc ça pouvait être, je me rappelle à l'époque, c'était les dinosaures et les Ouais. dauphins, donc j'écrivais, vraiment des et je dessinais, des journaux que j'exposais en classe, pour transmettre un petit peu ce que j'avais appris et ma passion, Ah, à c'est travers des chouette. donc voilà, je pense que ça me vient un peu de là quand même, et puis je suis devenue prof. Ah oui, effectivement, tu devais être très forte pour les exposer. Alors non, parce que de manière, enfin, c'est très drôle à dire, mais je suis quelqu'un d'extrêmement, timide. Je le suis beaucoup moins maintenant, mais quand Mmh. j'étais, vraiment plus jeune, jusqu'à ouais, le lycée, les années lycée, Ouais. j'étais, très introvertie. C'était très difficile pour moi de prendre la parole devant des gens. Mmh. Plus du tout maintenant, mais grâce, au fait que je sois devenue prof, je pense. Ah oui, ça doit beaucoup aider ça, parce que Ça tu te m'a beaucoup retrouves, aidée. face à des Oui. élèves, Oui tu es et puis obligée. avec oui, j'étais obligée et puis, enfin, c'était une matière, que j'enseignais et enfin, ça me passionnait de leur transmettre aussi, donc je pense que ça a beaucoup aidé là-dessus aussi, Ah bah, mais ouais, j'imagine. je transmets, et j'écris depuis longtemps finalement. Ah bah, c'est ce que je vois. C'est bien, hein. Si tu devais maintenant décrire l'âme de tes romans, ce serait quoi? Un thème, une émotion, une couleur, tout ce que t'inspirent tes textes? S'il y devait bien avoir un élément récurrent dans mes textes, Mmh. c'est la liberté. D'accord. Je pense que la liberté, de m'exprimer justement comme, j'étais pas très à l'aise petite, Mmh. j'ai trouvé vraiment ce prisme de l'écriture, très libérateur. Donc oui, je pense que la thématique principale, ça serait, la liberté, D'accord, sous bien tous ses prismes. Mais sinon oui, c'est les émotions, de manière générale. Transmettre d'accord. des émotions. Transmettre. Si je devais donner, 3 Oui, mots, je vois ça. transmettre et liberté. Il y a un thème récurrent qui te touche. Ça, je comprends, tout à fait. Oui, oui.
Tu me parlais tout à l'heure de tes premières histoires et expositions, enfin exposées sur des choses que tu avais apprises et que tu avais envie de transmettre. Est-ce que c'était sous forme d'histoire, de BD, d'exposés? Tout. Tout, d'accord. Tout. Alors, les exposer devant tout le monde, du coup, tu l'auras compris, beaucoup moins. Oui. Sauf, c'est vraiment des rares, exceptions, je me souviendrai pareil en sixième, une prof d'histoire, mais absolument fabuleuse, qui m'a vraiment donné le goût, de l'égyptologie, Mmh. entre autres, donc merci Christian Jacques derrière vraiment, J'imagine. pareil, voilà. Mais grâce à elle, oui, oui, je pense aussi que ça m'a un peu libérée par rapport à ça et de m'exprimer sur des sujets qui me passionnent. Mmh. Je pense que c'est ça en fait le nerf de la guerre, c'est, je peux m'exprimer facilement avec des sujets qui me passionnent Qui beaucoup, te plaisent. ouais, 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 je pense. Donc c'est ce qui t'a poussé à raconter des histoires, c'est transmettre, c'est C'est partager ta transmettre. passion? Ouais, ouais, c'est ça. Je D'accord. pense. Parce qu'il y a vraiment dans tous les textes, dans mes textes que j'ai publiés, il y a souvent, très, 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 très souvent une touche de, «Ah j'ai appris un truc, j'aimerais, j'aimerais pouvoir vous l'expliquer, vous le Mmh. montrer», mais sous différents aspects, sous différents angles. Par exemple, D'accord. le côté historique. Moi, l'histoire avec un grand H, c'est mon grand dada aussi. J'adore pouvoir mettre des petites touches de plein de choses dont on n'a pas forcément connaissance parce que c'est peut-être un sujet un petit peu plus poussé, mais pour Mmh. l'immersion et tout, j'aime Oui, beaucoup faire ça. un peu plus de réalisme dans ce que tu Ouais, écris. ouais. Même si je conserve cette once de liberté, mais en essayant, en tout cas, j'espère, de garder une cohérence globale. D'accord. Et Ouais, voilà. j'imagine. Alors, tu me parlais tout à l'heure que ton premier roman, celui que tu avais caché à tout le monde jusqu'à ce qu'il soit, signé, c'était donc Les Les pierres pierres écarlates. écarlates. Le tome 1, c'est Les confessions de Barbe Bleue, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors si tu nous parlais un peu de ce premier texte, de quoi il parle et qu'est-ce qui t'a poussé réellement au fond à te dire: «Allez, je tente l'édition», même si tu disais tout à l'heure que tu avais pas confiance en toi, il y a quand même quelque chose, un petit truc qui t'a poussé à dire: «Allez, vas-y, je tente». Encore une fois, la passion, je pense, hein. Parce que D'accord. ce roman-là est quand même assez particulier parce qu'il mélange, des mythologies très diverses, mais surtout la mythologie celtique et arthurienne Mmh. et un personnage, que s'il vous plaît, ne me prenez pas pour une psychopathe, mais je voue, une passion pour, le personnage de Gilles de Rais. D'accord. Personnes qui ne connaissent pas forcément le personnage et c'est un sacré personnage qui a été, maréchal de France au temps de Jeanne d'Arc OK. et qui, est, notoirement connu, pour avoir commis des atrocités Oui. après la guerre, après que Jeanne d'Arc se soit faite, brûler, voilà. Mmh. Et c'est tout cet aspect-là, à la fois très politique, historique, en fait, j'incarnais ce personnage, dans mon forum RPG. Mmh. Et c'est encore une fois cette passion dévorante pour le personnage et puis pour les autres qui transitaient autour puisque j'incarnais d'autres personnages qui venaient quand même se coller à lui, D'accord. et d'autres personnages aussi, de joueurs avec qui j'ai joué, qui m'ont donné l'autorisation de faire des petits clins d'œil à leurs propres personnages, Mmh. qui m'ont donné envie de construire vraiment quelque chose de plus global, de cohérent et de quelque chose, qui me passionne encore aujourd'hui, à savoir tout ce qui est, le mélange des mythologies, de l'histoire, de la Mmh. culture, donc voilà, comment est né Ce roman. ce 1er roman. Et avec le recul et l'expérience, quel regard tu portes aujourd'hui sur ce premier roman publié? Hem, alors, l'expérience fait que, aujourd'hui, je le rouvre à n'importe quelle page, je m'arracherais les cheveux parce que j'ai appris et puis c'est normal, des Oui. techniques d'écriture. Je me suis formée, beaucoup plus que ça après, j'ai, voilà, accumulé des connaissances. J'ai appris aussi, de certaines erreurs que j'avais pu commettre Mmh. que je ne fais moins plus, j'espère. Mmh. Hem Et du coup, voilà, il y a cet aspect, c'est mon attendrissant de c'est mon premier roman, il est plein de faiblesses mais voilà. Et d'un Mmh. autre côté, je me dis,
je pense qu'il mérite une seconde vie. Et c'est D'accord. ce qui va d'ailleurs se passer parce que j'ai récupéré mes droits de chez Nanachi Éditions après qu'il m'ait fait confiance et je remercie encore pour ça. Mmh. Et je vais le faire en auto-édition, toute seule comme une grande. D'accord. Donc, alors je vais m'entourer aussi d'un certain nombre de personnes, de bêta-lecteurs, de correcteurs, comme je Mmh. fais maintenant avec mes autres textes, euh, pour lui redonner en fait ses lettres de noblesse, si je peux dire, ou en tout cas lui donner une Une nouvelle V2. beauté. Oui. Puis d'ailleurs, j'en profiterai aussi pour faire toute une campagne Ulule et Ah refaire chouette. aussi les couvertures. Ah bah Parce qu'à oui. l'époque, c'est moi qui les avais illustrées déjà, Mmh. mais j'ai progressé en dessin aussi, il faut le dire. Et puis surtout, mes goûts en termes de graphisme ont beaucoup évolué D'accord. et le marché a beaucoup évolué aussi. Donc, il faut Oui, que je remette un petit peu au goût du jour. Donc, j'imagine. Ça va être c'est un en sacré boulot. oui. Et là, très concrètement, je me disais 2026, mais vu ce qui arrive derrière et potentiellement d'autres trucs qui arrivent, je crois que j'aurai pas le temps. Ah mince. Bon, Mais après. oh, c'est voilà, mais ils sont écrits, hein, quelque part, donc Mmh. ils sont améliorables. Il y a déjà une bonne base, on va dire, donc je pense qu'un Ce jour ou sera plus l'autre, rapide. je remettrai le nez dedans, incessamment sous peu, je pense. D'accord, je comprends. Alors justement, par rapport à ton expérience et ce que tu disais de ton début en écriture et de aujourd'hui, ce que tu es devenue en tant qu'autrice, est-ce que tu as traversé des moments de doute, de blocage? Et si oui, comment tu les as surmontés? Alors, le syndrome de la page blanche, je Oui, touche du bois. Pour l'instant, je n'y ai jamais eu affaire. tant mieux. Ma plus grande difficulté en ce moment et de Mmh. manière générale d'ailleurs, c'est la gestion de la fatigue. Parce que je travaille, maintenant à mon compte. Je suis freelance, en tant que graphiste illustratrice, spécialisée dans l'édition D'accord. et ça va faire 2 ans plein maintenant ça va faire ma deuxième année là, bientôt. Mmh. Et c'est beaucoup d'organisation, c'est de beaucoup d'implication, de quelque sorte, que ce soit émotionnelle, Oui. physique, psychique, tout ce que tu veux. Mmh. Donc, c'est vrai que ces temps-ci, surtout, j'ai moins de temps hélas, à faire une part belle à l'écriture. Donc vraiment, ce qui me freine en ce moment, c'est mon planning et ma fatigue, Bah, mais je j'imagine. désespère pas. Peut-être que, parce que c'est la peur de pas rendre les travaux dans les temps, ce qui fait qu'en fait, je pourrais très bien et je l'ai déjà fait, aménager, faire mes matinées d'écriture et faire mes commandes l'après-midi. Mmh. Mais j'ai tellement peur De passer le cap de la de passer deadline? ouais, alors que plein de monde et sans doute si Stéphanie, par exemple, coucou si tu m'écoutes, rigolerait en disant: «Mettez une Speedy Gonzalez». Mais je suis également une extrême anxieuse, donc pour le moment, c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à faire, en sorte que, enfin, l'écriture, ait un certain équilibre par rapport à l'illustration. Pour l'instant, je n'y suis pas encore, mais c'est mon objectif un petit peu Mmh. plus tard. Mais oui, oui, je pense qu'en ce moment, c'est surtout ça. Puis le syndrome de l'imposteur par contre, hein, syndrome page blanche non, mais syndrome de l'imposteur. On est nombreux à l'avoir, je Ah crois. bah, oui, oui. Après quelque part, c'est pas un mauvais syndrome selon moi et beaucoup d'autres le disent aussi. Ça permet aussi d'avoir de prendre une certaine distance avec Oui, avec son propre texte, pouvoir se dire, d'être bon, réaliste. c'est ça, d'être réaliste, qu'est-ce qui est améliorable, voilà, même si ça peut être aussi un boulet au pied, hein, Mmh. on se le cache pas, de se dire: «Ah non, c'est nul tout le temps, c'est nul», alors que bon, c'est pas forcément nul, c'est un premier jet Oui, ou tout pas, à fait, c'est ou un un deuxième jet ou brouillon. un troisième jet, c'est un brouillon, voilà. Mais mais ça va, j'arrive à relativiser de manière, assez efficace, je pense maintenant, donc ça va un peu mieux là-dessus aussi, Ah, c'est cool. et mais pareil, autre chose qui est assez freinant en ce moment, c'est Mmh. la patience. Ah, En fait, c'est que j'ai tellement envie de faire tellement de choses à la fois et plein de projets en même temps, mais entre la fatigue, l'attente en fait de réponses de manière oui, générale diverses c'est et vrai que variées, que ce soit c'est oui, parce que le monde de l'édition, mais ça on a dû te le dire aussi un certain nombre de fois, ça peut être à la fois très, très lent oui, et très rapide. oui, ça dépend du Ça moment dépend. sur lequel on tombe. Oui, bah, par exemple, tu vois, pour mon petit dernier, Chrysopéa, j'ai reçu une réponse au bout d'1 an et demi. Ah oui.
Ah ouais. Donc voilà. Mais Oui, c'est rigolo, hein, mais alors que sur d'autres textes, ça a été beaucoup vraiment plus rapide. rapide. Mais voilà, ce sont des choses, C'est les la gestion aléas. de la frustration, hein, voilà, ancienne prof, je je peux comprendre aussi, je me mets à la place de mes anciens élèves. Qui devaient attendre leur copie. Qui va attendre leur copie, exactement. Je comprends. Alors maintenant, justement, quand tu, réussis à te mettre dans l'écriture, est-ce que tu as un rituel d'écriture? Est-ce que tu as besoin d'un endroit, d'un moment, d'une musique, d'un café ou d'un thé pour pouvoir te lancer dans ta séance d'écriture? Alors je vais être très, basique, Mmh. très basic girl, un café, une musique et c'est parti. D'accord, J'essaye, avant, peut-être 5 minutes avant de, relire ce que j'ai écrit auparavant. Généralement, alors c'est mon petit tips, enfin, c'est un petit tips qui est connu aussi, mais j'arrête souvent l'écriture en plein milieu d'une scène. d'accord. Enfin, en tout cas, j'ai observé que c'était vachement plus facile pour moi de De reprendre. Ça me reprendre? ça me hype, en fait, quand je m'arrête en plein milieu d'une scène, le lendemain, j'ai une motivation de dire: «Ah, il faut que je la termine». Ouais. Donc c'est ce que je fais de manière générale et puis oui, oui, surtout la musique qui m'aide beaucoup, je mets une petite playlist, dans les oreilles qui convient à ce moment-là et puis c'est parti Alors et c'est puis plus pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non, 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 mais j'allais juste dire que, et que que selon, mon état de concentration, je pouvais relever le nez, ouais, et me rendre compte que 3 heures étaient passées. Ah oui, Bon, oui, effectivement, quand tu es ça quand tu es m'arrive. dedans, tu es Quand je dedans. suis dedans et que je suis pas fatiguée, ça va. D'accord. J'allais rebondir en fait sur la musique. Il y en a certains qui préparent des playlists de musique en fonction des scènes, en fonction des personnages, en fonction des moments. Est-ce que toi, c'est pareil ou est-ce que c'est plus en fonction de ton mood du jour? Et plus aux fonctions du mood du jour, D'accord, vraiment. ça marche. Oui, je suis à la fois assez rigolo, très organisée Mmh. et à la fois très chaotique dans ma façon de faire, en tout cas de créer de manière générale. Mais je reste quelqu'un de très, très ordonné, sauf pour l'écriture où vraiment, je peux, partir dans tous les sens, musicalement parlant, en tout D'accord, cas. ça marche, je comprends. Et est-ce que tu as remarqué quand tu illustres si, ton geste ou ton dessin est différent en fonction de ce que tu écoutes comme musique? Ouais, oui. OK, Oui, mais même comme l'écriture en fait, hein, si tu écris une scène d'action avec une musique d'action, tu à fond, animé, je tape sur mon clavier à la vitesse de la lumière et au contraire, oui, les musiques un peu plus calmes ou apaisantes, je prends plus d'intériorité, même dans l'écriture. Ça mmh, ça influe beaucoup aussi, la façon dont je vais écrire une scène. Donc bien souvent, quand je relis, je peux un peu changer la tonalité de la scène parce que, d'accord, à ce moment-là, ça aura pas 100 collé à ce que je voulais, intrinsèquement écrire. transmettre. Ouais, OK. encore une fois, partager. On parlait donc de l'expérience, de ton début, de ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers l'écriture, pendant toutes ces années d'écriture et de dessin? Waouh, je pense que j'étais capable, en fait, si je devais résumer. Mmh. Parce que petite ou enfin oui, plus jeune, vraiment je me mettais, beaucoup de freins, parce que je me disais souvent: «Mais, tu vas pas y arriver, tu sais pas faire, tu es nul, hein», voilà, encore le syndrome de l'imposteur qui pointait le bout de son nez. Donc c'est vrai, c'était très, délicat pour moi et en fait, le fait d'écrire, ça me permettait de, transmettre des choses aussi que je pouvais pas exprimer verbalement, Mmh. de manière générale, que ce soit à mes proches ou voilà, ça je servais un petit peu de journal intime si tu préfères D'accord, et en fait, c'est devenu tellement cathartique que je pourrais pas m'en passer, mais que ce soit aussi pour, l'écriture que pour le dessin, mais d'accord. principalement l'écriture quand même, si je devais, choisir, un prisme, voilà. Te permet à toi de plus t'exprimer. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. Alors maintenant, on va passer à tes actualités. Est-ce que tu peux nous parler notamment de ta dernière sortie? Donc, c'est Chrysopéa Oui, qui est c'est ça. publié chez Eldercraft. Eldercraft. Ouais, c'est Voilà. ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce nouveau roman? De quoi il parle?
Ah ah. Alors si je devais le qualifier en 2 mots, ça serait fantaisie shakespearienne. Mmh. Parce que concrètement, on suit les aventures d'Hélios qui est un ancien adolescent des rues D'accord. qui, a été, pris sous l'aile, de William Shakespeare et lui maintenant, qui vit au Globe Théâtre, ne désire qu'une seule chose, c'est de briller sur les planches et de Mmh. devenir un acteur à part entière de la troupe D'accord. et et il a failli réussir, sauf qu'un soir de représentation, le théâtre du Globe s'embrase Oh, et parallèlement à ça, une tentative d'assassinat sur un haut dignitaire mage, est évitée de justesse. d'accord. Donc oui, Chrysopéa, mêle à la fois, fantaisie et histoire. Mmh. On va retrouver donc, Shakespeare. Shakespeare qui d'ailleurs va être, il va être accusé de haute trahison et il va Wow, être accusé surtout d'avoir commandité le meurtre envers ce mage. Et il va être d'accord. enfermé à la Tour de Londres. Et donc le but de notre jeune héros Mmh. sera d'essayer de savoir ce qu'il en est véritablement et d'enquêter. Donc c'est aussi toute une enquête pour savoir ce qui se passe. Et dans cet univers-là, donc où je mêle fantasy et histoire, on se retrouve donc dans le Londres shakespearien. Mmh. Mais il y a également donc des humains, des mages, donc toute une communauté, une confrérie de mages qui a pris une importance historique absolument gigantesque D'accord. et qui gouverne tout Londres. Mmh. Et des créatures magiques, donc les Ah ah. fées, les loups-garous, Waouh! les gnomes, enfin Ça a l'air vraiment vachement riche ton c'est univers. oui, oui 4 ans, d'élaboration, ah non, alors 4 Waouh! ans en tout et pour tout, mais beaucoup, au moins 2 années d'élaboration. D'accord. Mais voilà, oui, oui, effectivement, c'est un univers assez riche, un peu à la Carnival Row. Je sais pas si tu J'ai connais la série? Voilà. j'ai vu avec les Orlando Bloom, je sais jamais dire son Oui, nom. Le beau oui. Légolas. Ah oui. Alors c'est en fait, c'est vraiment un peu la même vibe, Mmh. alors que j'ai écrit en tout cas la première version, bien avant que la série sorte, c'est ça qui est rigolo. D'accord, Donc on est vraiment dans une Londres assez sale, assez inquiétante, où les créatures magiques sont reléguées, dans le quartier de Whitechapel d'accord, et ils sont vraiment, maltraités par les mages qui, donc sont, j'imagine. vraiment, de haute gouvernance vis-à-vis d'eux. Mmh. Et il y a, des échos de rébellion qui se font entendre et aussi, chez les mages, il y a, chez certaines familles qui sont plutôt, pro, créatures magiques. D'accord. Donc ça va être quand même Chrysopéa, très orientée, politique, complot, pseudo-enquête aussi puisque, le jeune, héros qui s'appelle Hélios va rejoindre, cette fois l'aile d'un mage enquêteur. Mmh. Et donc voilà, il va, transiter dans ce monde-là qui est très sombre avec, toute, et c'est le propos surtout du livre, hem, ce monde théâtral, en fait. J'ai vraiment essayé de faire un hommage à l'œuvre de Shakespeare, aux œuvres de D'accord. Shakespeare Mmh. et donc vraiment essayer de faire en sorte, d'avoir le vocabulaire, du théâtre, la thématique puisque la thématique grande thématique de Chrysopéa, c'est, la théâtralité de la vie, si D'accord. chère au cœur du barde. Mmh. Et donc voilà. Hem et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Hem, oui, les thématiques, donc très, très shakespeariennes et notamment aussi dans le traitement des flashbacks. En fait, j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus original. Mmh. Chaque, fin de chapitre est entrecoupé d'entr'actes qui D'accord. sont, vraiment mis en forme et découpés comme des pièces de théâtre. Donc avec C'est les ce que j'allais didascalies, les dire. répliques et tout. Ouais, Ah, ouais, c'est ouais. cool. Ah, je me suis Ah, amusée, je vois c'était ça. trop chouette. J'ai adoré faire ça. Puis enfin vraiment, ça me permettrait presque, moi d'interpréter, le personnage de façon, différente. Non, et de capter aussi l'essence des personnages à ce moment-là, c'était, j'étais assez contente de cette idée-là, Ah bah, et j'imagine. donc en fait, on est un petit peu, dans les coulisses à ce moment-là. Donc j'ai un peu joué là-dessus, D'accord. pour ce roman-ci. Enfin, je me suis vraiment beaucoup amusée, mais c'est vraiment le roman qui m'aura pris le plus de temps. J'imagine 4 ans, c'est pas mal, ouais. 4 ans, Mais c'est pas mal. du coup, vu la richesse du monde que tu as créé, d'où est partie l'idée de ton roman? Jeu de rôle. D'accord. Une partie de jeu de rôle, en fait,
Ça vient même de Mage l'Ascension, donc c'est un jeu de rôle dans l'univers de World of Darkness. Mmh. Et à l'époque, je jouais pas encore un personnage dans cette partie-là, D'accord. mais il y avait, c'est une scène qui m'a captée. En fait, il y a un personnage que j'aimais beaucoup entendre parce que j'ai un maître de jeu qui narre très bien et je prends beaucoup de plaisir à l'écouter aussi alors que je ne joue pas. Mmh. Il y a un personnage en particulier qui est un mage de la mort qu'on appelle les Itanatoi, Oui. qui en fait vraiment m'a donné une sorte de déclic et je me disais tiens, et si je faisais toute une confrérie de mages un peu de cette importance-là avec une Mmh. diversité à l'opposition des mages de la mort et de la vie parce que c'est aussi tout le propos du livre, c'est qu'il y a des mages de ces castes-là qui ont été éradiqués par Mmh. les autres mages. Et donc, pour le petit clin d'œil, j'ai repris tout le latin des noms. Donc, les Thanatoi, et pas Mmh. Ethanatoi comme dans Mage, et les Viatorem ou Viatoribus au pluriel, Mmh. pour ceux de la vie. Voilà. J'avais D'accord. gardé aussi le côté un peu latin, mais qui marchait bien Dans l'histoire. dans l'histoire. Ouais. D'accord. Maintenant, si on passait aux salons, aux dédicaces, aux rencontres avec tes lecteurs, comment tu vis tout ça? J'adore. Ça a été une véritable révélation, ma première séance de dédicace. En fait, je pense que ça, plus allié au fait que je sois devenue professeure, Mmh. c'est ça qui m'a vraiment libéré la parole. Parce que je t'ai dit en début de podcast que j'étais une énorme bavarde. Oui. Avant, c'était pas forcément le cas parce que j'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Mais là, maintenant, je peux te dire que je me suis libérée. Mais ouais, je pense que enfin, transmettre encore une fois ma Mmh. passion aux futurs lecteurs qui allaient acheter mon livre, c'était complètement dingue et ça l'est J'imagine. toujours d'ailleurs. Vraiment, ça m'a permis de transmettre la passion qui m'animait pour cette histoire, ou enfin l'histoire que les lecteurs à laquelle il va s'intéresser. D'accord. Et je pense que c'est vraiment ça ça m'aura beaucoup apporté de pouvoir avoir cette expérience d'aller en salon. J'ai fait des rencontres absolument formidables de personnes maintenant, parce que j'ai commencé l'écriture en 2017 et j'ai à peu Mmh. près commencé les salons en 2018, Ah et oui. j'ai rencontré des copines auteurices depuis, et on s'est pas lâché. Mmh. C'est Comme bien. Sarah d'ailleurs Oui, que tu as tout à fait. interviewée. Ah oui, l'année dernière, tout à fait. Ouais. C'était ma première interview, d'ailleurs. Ah, c'est trop rigolo, oui, oui, c'est vrai, je me souviens. Bon, bah, voilà. Ouais. Mais ouais, des rencontres fabuleuses et puis aussi des rencontres avec des éditeurs, de pouvoir échanger avec eux, Mmh. vraiment de créer tout un réseau comme ça. Et puis, ça a été aussi, je pense, une véritable chance pour moi et un épanouissement, depuis, ces 2 années-là où je me suis lancée en freelance. C'est d'avoir eu aussi cette opportunité de rentrer dans le milieu littéraire Mmh. et d'avoir eu le déclic et de me dire: «Mais en fait, c'est toujours ça que j'ai voulu faire». Ouais. Écrire et illustrer des livres, être dans le milieu du livre, j'ai toujours été là-dedans, en fait. Mmh. Et je me suis dit: «Ben, encore une fois, comme pour, mon premier contradiction, et pourquoi pas?» Donc je Oui. me suis lancée et voilà, et puis j'ai bien fait parce que à force de côtoyer plein de monde, de papoter avec plein de monde, de faire de si belles rencontres, et ben, la plupart d'entre elles, m'ont fait confiance pour leurs projets Oui, j'ai vu. d'illustration et tout. Donc non, je suis aux anges vraiment, d'avoir eu cette opportunité-là de me Ah lancer. bah, j'imagine que c'est une belle chose, effectivement, qui nous arrive quand, tout ça s'enclenche pour de bon. Ça Oui, doit être, vraiment, grisant. très, même si c'est fatigant ces derniers temps, mais bon, Ah c'est oui, normal. c'est la fin d'année, il y a tous les Aussi, salons et les dédicaces, qui se précipitent oui, peut-être. oh oui, oui. Et justement, est-ce que tu as un prochain salon ou une prochaine séance de dédicace qui arrive? Alors qui arrive, oui, le 31 janvier. Ça D'accord, sera au Décitre, de Levallois au SO-Ouest, dans un centre commercial. OK. Et sinon, j'attends encore quelques réponses, mais le 14 février, je serai à Normania. Mmh. Le 21 février, je serai au Grand Cercle, la librairie Le Grand Cercle à D'accord. Éragny. Mmh. Et je viens tout juste là de valider avec eux une dédicace le 21 mars au Cultura de la Défense à Paris. D'accord, Voilà. génial.
et puis, d'autres là aussi qui devraient normalement pas tarder. J'ai été normalement enfin j'attends une réponse, je touche du bois du coup. J'ai été J'imagine. invitée à un salon, Mmh. et qui arrive bientôt, et donc là j'espère qu'ils vont bien me confirmer ma présence. Donc pour l'instant je divulgage rien, mais Tout à fait, tu je as vais pas me raison. porter je vais pas me porter malheur non plus, mais bon, Croisons les doigts alors. on croise les doigts. Mais ouais, ouais, puis pareil, je vais avoir un beau salon, à Toulouse, au mi-avril, qui va arriver aussi à Imagine à Livre. Ça va être, D'accord. vraiment trop chouette. Ah bah, J'ai j'imagine. été, je spoil, mais grosse avant-première, je sais même pas s'ils vont l'annoncer entre-temps, mais j'ai été sélectionnée pour un appel à texte, Oh qu'ils chouette! ouais, dans leur anthologie. En plus, leur anthologie que moi, en tant que graphiste, je fais, enfin je fais tous les ans avec eux depuis 4 ans maintenant, si je me trompe D'accord, pas. Et ben cette année, j'ai participé à leur appel à texte, et d'accord. j'ai ben, eu le plaisir, là, d'apprendre que j'ai été sélectionnée, donc vraiment, trop contente. Génial! Et donc Félicitations. c'est gentil, merci. Et donc là, je me suis dit: «Ah, quand même, j'aimerais bien aller faire un petit tour à Toulouse», donc j'ai demandé là à ma dernière maison d'édition si ils voulaient bien, ils voulaient bien que j'aille aussi là-bas avec Chrysopéa, donc je verrai, Ah ce bah, qu'il en est. je te le souhaite. Et du coup, entre Chrysopéa, la potentielle, campagne Ulule pour, la réédition des Pierres écarlates, est-ce que tu as d'autres projets Oh là là, à oui. venir? Oui. Tu disais tout à l'heure que tu Alors en avais plein. oui, oui, mais je pense comme beaucoup aussi, mais récemment, ça va faire, ah oui, quelques mois maintenant que j'ai terminé, en tout cas une première version, d'un projet. C'est une réécriture des Trois Mousquetaires. Mmh. Tu connais Kingsman? Oui, Ouais. j'ai vu le premier. J'ai pas tout Ah vu, ah. mais En fait, dans le concept, il y a un peu de ça. C'est un réseau, d'espionnage qui se font appeler les mousquetaires. mmh, Donc, chaque agent, chaque espion a un nom de code, lié à un mousquetaire. Donc, d'accord. D'Artagnan, Aramis, Porthos, et en fait, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et ce réseau-là a eu vent, qu'une arme, mortelle était en train d'être construite et prête à être déployée même, Mmh. heu et qui serait capable de renverser le cours de la guerre. Et donc, OK. on est très dans une ambiance à la James Bond, un peu OSS 117 quand même, parce qu'il y a Mmh. beaucoup d'humour. Enfin, en tout cas, j'ai essayé. Ça Je va me être suis sympa. beaucoup, beaucoup amusée à l'écrire, celui-là aussi. Et donc l'objectif, ça va être, d'essayer de déjouer, le complot de la main noire. Donc comme ça s'appelle le projet, Mmh. c'est une organisation, pseudo-nazie, voilà, donc que les espions, que les mousquetaires vont, devoir contrecarrer. D'accord. Voilà, donc on est Encore de très l'histoire. on reste encore quand même dans de l'historique. J'ai pas pu m'en empêcher, hein. Il y aura plein de petits clins d'œil à droite à gauche, sur des bombardements qui sont passés sur des villes qui sont pas forcément connues, ou ce genre de choses. Enfin voilà, j'ai encore une fois mélangé beaucoup de choses. Non, mais c'est pas mal, ça donne plein d'idées, en fait. Oui, oh oui, ouais, j'adore faire ça. Ah bah, j'imagine. Mais du coup, voilà pour ce dernier projet-là. Et sinon, là, je suis en train d'écrire, bah, quand ma fatigue me le permet, une romantaisie culinaire. Ah! C'est Ouais, original. ouais, c'est rigolo. Quand quand je l'ai pitché à un éditeur à Montreuil, il a rigolé, il a fait: «Oh vas-y, envoie-le-moi s'il te plaît. Tu tu associes tout ce que j'aime et la bouffe surtout». Donc là, il faut vraiment que je me dépêche de finir de l'écrire, mais en gros, oui, c'est un pareil, mais par contre là, pas du tout d'histoire. Mmh. Ça va être beaucoup une ambiance, culinaire, très différente, avec, des pays et des continents inventés, avec, D'accord. pour le coup, une ambiance, une essence, heu, très, italienne par exemple, mais vraiment liée à la bouffe. Mmh. Donc c'est la bouffe italienne, la nourriture, j'en sais pas, asiatique de manière générale, enfin vraiment Mmh. tout. J'ai essayé de couvrir le plus large possible, et ce projet-là est très difficile à écrire parce que, j'ai très envie de tester toutes les recettes que je Ah trouve. bah, j'imagine. Donc vraiment, il faut pas avoir faim quand j'écris, et c'est très difficile. Mais voilà, mais une belle histoire d'amour, green flag, donc ça j'y tiens, donc je le ferai, lire à des personnes qui sont sensibles à ça, Mmh. donc voilà, donc Ah c'est oui, mon que de projet beaux en projets, cours. du coup. Oui, puis moi j'en ai plein, plein, plein d'autres dans mes tiroirs, mais ça serait long à énumérer, mais oui, j'ai plein d'idées. Eh ben,
Félicitations, bravo. Franchement, Merci. je te souhaite vraiment, de trouver tout le temps nécessaire, et de réussir à respecter toutes tes deadlines, tout en écrivant toutes ces histoires passionnantes. Et beh, écoute, je me le souhaite aussi, mais voilà, c'est un travail de moi à moi aussi, à me moins me mettre la pression. Oui, surtout pas se mettre la pression. J'imagine très bien. Alors maintenant, on va passer aux conseils, inspiration, lecture, écriture, illustration aussi du coup. Quelle lecture t'a le plus marqué et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice? Hem, je vais être très classique, Mmh. mais là, je vais sortir, la Bible, qui m'a permis de bien level up aussi, entre autres, son écriture. Ça va Oui. être «L'anatomie du scénario» de John Truby, Mmh. très connu, Un classique, ouais. un classique, mais vraiment, le classique qui m'a le plus parlé. Mmh. Sinon en termes d'auteur, mais je les ai déjà un peu évoqués aussi au Oui, début, tout à ça va fait. être, Del Jean Socorro. Laurent, ouais, c'est mon auteur chouchou, favori français, du moment, enfin vraiment, je lis tout de lui, à chaque D'accord, dédicace que je croise, je vais le voir et je lui fais dédicacer les nouveaux, enfin vraiment c'est mon une auteur référence. chouchou, une référence pour moi, Mmh. même en termes d'écriture historique, hein, puisque vraiment son thème chouchou, c'est pareil aussi, c'est vraiment la fantaisie, historique, ou plus le Mmh. côté historique. Sinon, Christian Jacques évidemment, pour tout le côté L'égyptologie. égyptologie. Mmh. Je vais pouvoir citer aussi, Charlotte Kléber, qui est une amie auteurice, absolument adorable, Mmh. qui a et que je suis en train de lire d'ailleurs, qui a écrit aussi un livre, enfin plusieurs d'ailleurs. Elle a sa première trilogie de fantasy, Les Terres de Kemet, aussi d'inspiration égyptienne, et D'accord. là son dernier, Beaulieu et Griffith, qui, est merveilleux, je suis en train de terminer. Mmh. Donc voilà, l'inspiration, égyptienne aussi. Et sinon, 10 derniers auteurs que je pourrais citer, mais toujours côté histo, ça va Oui. être, Jean-Louis Fetgène. D'accord, connais pas Pareil celui-là. pour, si tu aimes la mythologie, enfin ou tout le côté celtique, ça pourra te parler et te plaire aussi. D'accord. Ah bah, Mais je il y en a note. tellement. Bah, Mais, j'imagine. C'est dur de faire des choix des fois, hein. oui, mais sinon de manière générale là, je tends, mais ça va être cette année-là, particulièrement, j'ai décidé que je ne lirais que francophone, OK, et je ferai, descendre ma pile à lire aussi accessoirement. accessoirement. J'en Donc ai beaucoup. évite d'acheter d'autres livres en attendant qu'elle ait bien Ah! descendu. Oui, même si je pourrais pas résister parce que j'aime bien soutenir les copains et les copines, Ouais, je sais, c'est voilà, dur, c'est donc dur. c'est dur de pas craquer. Mais bon, voilà, mais je vais faire descendre ma pile à lire OK, aussi. c'est un très bon objectif. Maintenant, si je te demandais quelle erreur ou difficulté t'a le plus appris dans ton parcours d'écriture, qu'est-ce que tu nous dirais? Oh, c'est pas tant des erreurs à proprement parler, c'est vraiment l'expérience, de vie, en Mmh. fait, presque éditoriale aussi, qui fait que. Mais, de vraiment prendre le temps, D'accord. de se renseigner, sur le monde de l'édition, de manière Oui, générale, qui est à la fois tout petit et à la fois assez complexe, oui, assez codifié aussi. tout à fait. Codifié aussi dans le sens, où, entre guillemets, il y a des habitudes, qui se font. Il y a tout un vocabulaire aussi, il y a des choses, que l'on attend et qui se font pas, Mmh. hem, donc oui, je pense vraiment prendre le temps de se renseigner sur les maisons d'édition que l'on vise, par exemple, D'accord. ou vraiment aussi comment ça se passe, demander des retours d'expérience à des auteurs qui sont dans des maisons d'édition Mmh. pour leur demander comment ça se passe. Hem, Même au niveau, je dis n'importe quoi, hein, mais des attentes éditoriales, du délai, je dis vraiment, hein, je dis le très large. Leur délai aussi pour leur remise, du d'un manuscrit qui a été accepté, Mmh. pour, pas être forcément pris, dans un rush, hein, Oui, et du coup se fatiguer. Vraiment, ouais, prendre le temps de se renseigner, sur tout ça, ça évite, beaucoup de de déconvenus. déconvenues. Mmh, Ouais. j'imagine. Si tu devais donner un conseil à l'écrivaine que tu étais à tes débuts, que lui dirais-tu? Patience Caro, ça va venir. C'est un très bon conseil. La Oui. patience et la persévérance. Ah, c'est ça. Mais exactement, tu as tout bien résumé. Patience, persévérance, vraiment, c'est les mots clés, dans le milieu éditorial selon moi, et puis, mais ça c'est un ressenti
à chaud Mmh. aujourd'hui, depuis quelque temps, c'est aussi de pas trop se comparer les uns aux autres, Oui, de pas tomber dans le piège des réseaux sociaux. oui, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense. Ouais, c'est pas dans le style, «Ah, elle est déjà elle ou il a déjà fait ci, elle a déjà fait ça, oh, il a signé ci, oh et moi machin», Mmh. alors que non! Ça prend Chacun du son temps. rythme, ça prend du temps, et en fait, surtout, la façon dont ça peut être présenté, c'est que derrière, il y a peut-être aussi un projet qui était déjà dans les tiroirs depuis un Oui, moment. On sait pas véritablement ce qu'il en c'est est, vrai. puis tout le travail abattu, c'est surtout ça, quoi. Ouais, est-ce que Puis c'est pas des premiers jets qu'ils envoient, aux maisons non, d'édition? c'est ça. Puis, et puis pareil, une communauté, ça se construit sur du très long terme. Oui, C'est très long, donc et puis c'est normal de pas avoir les mêmes routes que les autres, en fait, finalement, et quelque ou part tant peut-être mieux. mieux. Oui, aussi. Chacun OK, son expérience, et tant qu'on peut la transmettre et la partager avec, amour et bienveillance, tout va bien. j'imagine. Je suis d'accord. Maintenant, une dernière question. De la lecture ou de l'écriture ou du dessin, qu'est-ce qui t'aide le plus à respirer? C'est un peu difficile, mais si vraiment, je devais ne penser à rien et faire, ouais, le vide dans ma tête, ça serait le dessin. Mmh. Parce que c'est vraiment le premier prisme par lequel, je me suis exprimée, D'accord. et j'ai une pensée émue pour ma maman, qui me répétait sans cesse que quand j'étais, en âge de tenir un crayon et tenir sur mes 2 jambes, Mmh. que je taguais allègrement les murs de la maison. Donc je pense que ça sera toujours l'illustration. Mmh. Le dessin, ça a été, véritablement, ma porte d'entrée, dans tout mon dans tout mon épanouissement aussi, donc même là, le week-end, alors que je voulais me reposer, bah non, j'ai dessiné pour moi. D'accord, ça fait du bien aussi. Oui, mais alors que j'aurais pu écrire. Alors écrire m'offre beaucoup aussi, de parenthèses, et encore une fois un truc très cathartique, mais Mmh. si je dois me vider la tête et vraiment, me «reposer» entre guillemets, hein, parce que c'est pas reposant de dessiner non plus, mais ce serait J'imagine. plutôt quand même le dessin. D'accord. Maintenant, si on voulait te suivre, suivre ton actualité, lire tes romans, soutenir ton travail, où est-ce qu'il faudrait qu'on se rende pour, en savoir plus sur toi, s'il te plaît? Oh, en priorité, plutôt mon Instagram. Mmh. Donc ça va être avec mon nom et mon prénom, donc Caroline Blino. N'hésitez pas, ma boîte, AMP est toujours ouverte, Mmh. et aussi, mon mail, je pourrais te le redonner, Oui. voilà. Et si vous voulez m'écrire, ne serait-ce que pour me poser des questions, je serais très ravie de transmettre encore une fois ma passion et mon expérience. Et j'en profite, et Oui. si vous voulez aussi, une commission, ou en tout cas, que je dessine quelque chose pour votre ouvrage, que Mmh. ce soit, façon de couverture, faire une mise en page, des e-books, enfin vraiment je fais tout pour le livre maintenant. D'accord. Je sais tout faire. Eh Donc ben, cool. vraiment, enfin dans mon style, hein, bien sûr, Mmh. mais voilà, j'ai toutes les cordes, maintenant que je suis bien formée, bien au fait, de tous les logiciels. Bon, après c'était mon métier de base aussi, hein. Je viens initialement, du monde du jeu vidéo, donc j'ai, quand même un gros panel de logiciels que je connaissais bien, mais sous le D'accord. prisme de l'édition et de l'impression, c'est encore un peu différent, même si l'impression, j'ai pu faire des stages, donc je connaissais déjà pas mal, mais voilà, il me Eh reste ben, on quelques note. places dans mon planning. Eh ben, écoute, on le note et puis effectivement, bah, je noterai, ton adresse mail dans les références. Ça marche. Vous Yes. inquiétez pas, vous retrouverez tout dans la barre de description. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, Caroline. Est-ce que tu as tout dit ou est-ce que tu as encore quelques petites choses à nous raconter? Je pense avoir fait le tour, mais après Déjà si pas mal. toi tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas, parce que je serai, vraiment je suis un vrai moulin à parole, donc si on m'interroge, je pourrais continuer à parler, mais non, je pense que j'ai à peu près, tout Tout dit ce que je raconter. voulais. Oui, Oui, et moi j'ai eu, toutes les réponses que j'attendais. Génial. Merci parfait. beaucoup. Eh ben, merci Caroline pour ce beau moment passé ensemble. Bah, Merci merci d'avoir à toi. partagé avec nous tout ton univers. Vraiment, c'était génial de voir, tes inspirations, historiques, fantaisie et jeux de rôle. Ça met, ça nous permet de visualiser un peu plus, le monde dans lequel tu vis et ce que tu, racontes à travers tes histoires. Donc merci beaucoup.
Merci à toi encore une fois pour l'invitation. Je t'en prie. Donc pour retrouver toute l'actualité de Caroline Blino, rendez-vous, comme je vous l'ai dit, dans la barre de description. Je vous mettrai tout, les pages Instagram et également son adresse mail. Quant à moi, vu tout ce que tu m'as raconté sur ton livre Chrysopéa, j'avais bien envie de le mettre dans ma wishlist et j'espère vraiment qu'il ne tardera pas à rejoindre ma palle. Mais comme tu l'as dit, il faut déjà vider tous les autres livres avant de pouvoir continuer à remplir. Mais je note. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.